Égypte, 331 avant Jésus-Christ. Un jeune homme s'agenouille devant l'oracle de Siwa. Les prêtres prononcent des mots solennels. Il est le fils d'un dieu. Il écoute immobile, tandis que l'encens s'élève dans la lumière dorée. Son nom est Alexandre, et dans moins d'une décennie, il régnera sur un empire qui s'étendra de la Grèce à l'Inde. Mais avant de porter la couronne, avant que le monde ne tremble à son nom, il n'était qu'un enfant, né dans un royaume en ébullition. Alexandre naît à l'été 356 avant Jésus-Christ à Pella, capitale animée de la Macédoine. Son père, le roi Philippe II, est un stratège hors pair qui a transformé un petit royaume fragile en puissance militaire montante. Sa mère, Olympias, princesse d'Épire, est farouchement protectrice, ambitieuse et initiée au culte mystique du monde grec. Les auteurs anciens racontent que, la nuit de sa naissance, le grand temple d'Artémis à Éphèse, l'une des merveilles du monde antique, brûla entièrement. Pour certains, c'était un présage funeste. Pour d'autres, le signe qu'une force du destin venait d'entrer dans le monde. Plutarque écrira plus tard que la déesse elle-même assistait à la naissance d'Alexandre et n'avait pu sauver son temple. Dès l'enfance, Alexandre est entouré de figures choisies pour façonner son caractère. Sa nourrice, la Niké, veillera sur lui avec tendresse. Elle est la sœur de Clitos, futur général qui lui sauvera la vie au combat. Avant Aristote, ses précepteurs sont Léonidas, un disciplinaire sévère qui l'endurcit physiquement, et Lysimaque, qui lui enseigne la lecture et la musique et le surnomme affectueusement Achille. Ses premières influences forgent sa résistance, sa rigueur et son goût pour les exploits héroïques. Mais le palais de Pella est aussi un nid de tension. La polygamie de Philippe, jusqu'à 7 ou 8 épouses, alimente les rivalités. Olympias, jalouse de préserver le rang de son fils, s'oppose farouchement aux autres reines. Des rumeurs circulent. Alexandre ne serait pas fils de Philippe, mais de Zeus lui-même, venu à Olympias sous la forme d'un serpent. Elle ne dément jamais vraiment, donnant à Alexandre le sentiment d'une mission divine, et à ses rivaux, un motif de jalousie. Dans son enfance, la Macédoine est un royaume en ascension, mais encore fragile. Au sud, les prestigieuses cités grecques, Athènes, Thèbes, Sparte, se déchirent dans des rivalités incessantes. Pendant qu'elles s'épuisent, l'armée macédonienne, disciplinée et innovante, étend son influence. La cour est aussi un lieu d'intrigue internationale. Des exilés perses, comme le satrape Artabaz, y trouvent refuge, racontant à Alexandre les richesses et la grandeur de l'empire achéménide. Vers l'âge de 12 ans, un marchand présente au roi Philippe un étalon noir, splendide. L'animal est grand, puissant et incontrôlable. Aucun cavalier ne parvient à le dompter. Tandis que les courtisans se moquent, Alexandre s'avance. Il a remarqué que le cheval a peur de son ombre. Doucement, il le tourne vers le soleil, éloignant l'ombre de son regard. Bucéphale s'apaise. D'un bond, Alexandre étincelle et le mène au galop, sous les yeux stupéfaits de tous. Philippe, ému, lui dit « Mon fils, tu dois trouver un royaume à la mesure de tes ambitions. La Macédoine est trop petite pour toi. » Bucéphale deviendra son compagnon de guerre pendant près de 20 ans. Philippe veut faire de son fils plus qu'un soldat, un souverain capable de gouverner par l'épée et par l'esprit. En 343 avant Jésus-Christ, il fait venir l'un des plus grands esprits de son temps, le philosophe Aristote. À Miésa, dans les portiques ombragés et les jardins, Alexandre et un petit cercle de compagnons étudient la philosophie, les sciences, la médecine, la politique et les arts. Aristote lui enseigne à voir plus grand que la Macédoine, à penser un monde uni par la culture autant que par la conquête. Il lui fait découvrir Homère, l'Iliade, qu'Alexandre gardera toujours auprès de lui, et dont il relira les exploits d'Achille, persuadé d'en être le descendant. En parallèle, il s'exerce à l'équitation, à la chasse et à l'art de la guerre.
Il se lie d'amitié avec de jeunes nobles qui deviendront ses généraux, Héphaïstion, son ami le plus proche, et Ptolémée, futur maître de l'Égypte. À l'adolescence, il maîtrise déjà l'équilibre délicat entre diplomatie et force armée. Le garçon devient un prince rare, intrépide à cheval, vif d'esprit, rapide dans ses jugements. Il hérite de l'ambition de son père, de la fierté de sa mère et de la vision de son maître. Mais en Macédoine, la couronne n'est jamais à l'abri et le destin peut basculer en un instant. Bientôt, il quittera les salles d'études pour le théâtre brutal du pouvoir. Prochain épisode, les projets de conquête de Philippe, l'ascension d'un jeune commandant et l'ombre d'un assassinat.